Si le carburant augmente, tu vois, tous les barres arrêtent de rouler. Tous les taximètres arrêtent de rouler. On dit on est en grève. Les barman sont en grève aujourd'hui, telle personne est en grève. Mais lui là, il est venu là-haut. C'est quoi il n'a pas augmenté? Les gens n'aiment pas la réalité. Les gens n'aiment pas la réalité. Et puis moi, il a dit quelque chose. Hein? Fléni, c'est ça n'est qu'à moi. Elle a rien qui est dans mon cœur là. Ouattara va pas quitter au pouvoir. Il va faire 1000 ans. Et puis, chaque jour que Dieu fait, il n'a qu'à augmenter les choses, mon fils. Si moi-même, pris Dieu, il n'a qu'à casser tout. Faut dire pourquoi. Tant de bagots, quand on était dans le pays, ça, on n'est pas là qui est pas mon fils, on est les enfants de ce pays. Même ni sans prêt, même petit tri. Mouche même n'a qu'à s'asseoir si oignon marché. Tu vois les femmes là sont. Oh, mais comment ça s'asseoir au propre. Et commence à marcher dans la rue partout. Nous les parents maintenant, nous on bloque tous les rues maintenant, on commence à brûler les pneus, les fromages, les ouais. Ils ont augmenté piment. Qui mange, ils ont augmenté. Tout ça là, on a marché, on a tenu toro. Ni sans prétexte, on a montré nos comportements, on est monté sur tête de vieux là. Pour montrer à vieux là que toi-même on t'aime pas. Si le carburant augmente, tu vois, tous les barres arrêtent de rouler. Tous les taximètres arrêtent de rouler. On dit on est en grève. Les barman sont en grève aujourd'hui, telle personne est en grève. Mais lui là, il est venu là-haut. C'est quoi il n'a pas augmenté? C'est quoi il n'a pas augmenté? Les Ivoiriens même doivent savoir Côte d'Ivoire qui est le premier producteur de café cacao dans ce monde. Et c'est un pays qui est le premier producteur de café cacao dans ce monde. Nous les Ivoiriens, on paye café combien? Petite tasse là seulement c'est 200 francs. Petite tasse, c'est 200 francs on achète café ici. Ça c'est normal. C'est pas c'est en contre lequel je paye. Et non, quand on dit l'Afrique même bénéficie de quelque chose, les paysans même là, ce pays là, mais ils gagnent quoi en retour? Si on gagne quelque chose là, nous on allait voir lors de la café cacao, hein, nous on devrait consommer café ici sans prix. Sans prix, on devrait consommer café ici sans prix. En ce moment, quand tu es, quand tu es Ouattara, quoi, tu es fier. Tu es fier. Tu es fier. Moi, je dis là, quand on dit si tu es Ouattara seulement là, tu n'as pas fait attention, ils vont te dire, il faut quitter là-bas. Enfant de serpent, c'est serpent. Voilà. Non, Ouattara seulement, il n'a pas bien fait. Il n'a qu'à faire, il n'a qu'à les montrer que lui, il sait faire. C'est la solution. C'est la solution. Moi, même si ça n'est qu'à moi, il n'a qu'à faire une cave, 2000. Les djoulas, ils vont prendre là. Combien de drata? Quand on dit accouchement gratuit, tout le monde est sorti dans la rue. Baragreto la dengue quoi. Ils sont contents. Ils sont contents quand on a la dengue accouchement gratuit. Accouchement temps. Accouchement gratuit, mais c'est que tu as mis dans le traitement là. Tu vas comprendre. Ah, les amis, vous avez écouté, vous avez vu. C'est ça la différence entre le guide président Laurent Gbagbo et les anarcheurs politiques. Alassane Draman Ouattara, c'était un anarcheur politique. Aujourd'hui, ses partisans, ils sont découragés. Ils ont vu la différence entre le guide président Gbagbo Laurent et Alassane Draman Ouattara. Ils ont vu aujourd'hui qu'est-ce que le guide président Laurent Gbagbo a apporté aux Ivoiriens et qu'est-ce que Alassane Draman Ouattara a apporté aux Ivoiriens. Avec la moitié du pays, pour ne pas dire 40% du pays, les Ivoiriens vivaient mieux. La nourriture n'était pas chère. Le carburant n'était pas cher. Mais nos parents là, ils marchaient, ils racontaient les conneries. Vous avez écouté la vidéo. C'est ce qu'ils nous ont fait. La mauvaise foi d'Alassane Draman Ouattara. La mauvaise foi des gens comme Soro Guillaume. La mauvaise foi de nos parents du Nord. La mauvaise foi des Djoula global. Ça fait pitié de le dire parce que je me dis que on veut bâtir une nation. Une nation, il n'y a pas d'ethnie. C'est-à-dire que tu sois du nord, de l'est, tu es ivoirien, point barre. On fait la politique. Quelle est l'idée? Quels sont les projets politiques du guide président Laurent Gbagbo? Quels sont les projets d'Alassane Draman Ouattara? Mais Alassane Draman Ouattara, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, sa politique, c'était de diviser les Ivoiriens. Et aujourd'hui, vous voyez dans son gouvernement, tous ceux qui font les détournements sont tous des Djoulas. Tous ceux qui sont nommés ministres sont tous des Djoulas. Tous ceux qui sont à la tête de nos entreprises sont tous des Djoulas. Tous ceux qui font quoi que ce soit élèves ou que ce soit quoi, ils sont tous Djoulas. C'est comme si les 60 autres ethnies, pour ne pas dire 59 autres ethnies, n'existaient plus en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire comment amener les autres à détester les nordistes. Comment amener les autres à penser que les nordistes sont à la base de ça. C'est pas vrai. Ça, c'est le projet des Européens.
diviser pour mieux régner. On prend un groupe minoritaire et on met à la tête d'un pays. Et les gens qui sont en bas se font massacrer et il y a la haine qui continue. Et c'est cette haine-là. On choisit toujours un malhonnête quelque part qu'on met, un qui vient d'un groupe minoritaire. Vous avez vu ça au Togo. Vous voyez ça souvent au Congo. Vous avez vu en Côte d'Ivoire. Draman Ouattara, minoritaire, un étranger de père et de mère qui est assis à la tête de la Côte d'Ivoire et qui massacre les Ivoiriens, qui humilie les Ivoiriens, ses propres partisans. Il vient de vous avouer, eux, ils brûlaient les punais parce que, soi-disant, le carburant était cher. Nos chauffeurs de Baka, taxis et autres, ils arrêtaient de rouler parce qu'on disait que le carburant était cher. Aujourd'hui, le bidon d'huile, 1 litre, c'est devenu 2500. Sous Gbagbo, c'était 500, c'était 700. C'est devenu 3 fois, 4 fois le prix. Mais vous ne marchez plus. Les seules personnes qui marchent actuellement en Côte d'Ivoire, ce sont les Houbi. Donc, c'est-à-dire que rien ne se passe. C'est la mauvaise foi. C'est le mauvais comportement. Mais le président Laurent Gbagbo, vous le voyez, il est dans son coin, il vous regarde. Parce qu'il s'est dit que vous devez subir ça pour voir la différence. Et Dieu a fait grâce. Si Ouattara ne venait pas au pouvoir, on n'allait jamais savoir que quelqu'un peut être nul comme Alassane Draman Ouattara. On n'aurait jamais apprécié le passage du grand président Laurent Gbagbo à la tête de notre État. Gbagbo Laurent avec lui, le prix du cacao, c'était à 1000 francs le kilo. Il faisait partie des gens qui ont montré à la nation ivoirienne que le prix du cacao pouvait atteindre plus de 1000 francs. Aujourd'hui, le prix du cacao, je suis sûr que si c'était avec Gbagbo Laurent, nous serons déjà à 10 000, à 8 000 le prix, le kilo. Aujourd'hui, c'est 1800. Alors que dans les autres pays, c'est 5 000. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, c'est un tricheur. Les Ivoiriens souffrent. Et aujourd'hui, les propres partisans d'Alassane crient leur ras-le-bol. C'est ça. Nous autres, ça nous fait plaisir. Parce qu'on n'a jamais eu tort de dire qu'Alassane Draman Ouattara, c'est un imposteur. On aura toujours eu raison. Et le guide président Laurent Gbagbo aura eu toujours raison sur Alassane Draman Ouattara. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.